Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de veuvage précoce. Je suis Mélanie Rouen et je te souhaite la bienvenue. Donc, on va parler aujourd'hui plus précisément dans cette traversée du veuvage précoce de la gestion de la douleur. La douleur qu'on peut ressentir en lien avec la perte, avec le manque, la douleur donc émotionnelle principalement, mais qui est vraiment d'une intensité extrêmement puissante. Je voulais faire une vidéo du coup pour partager avec toi ce qui personnellement m'a aidé à traverser cette douleur et à continuer d'avancer avec elle. Je vais pas te vendre du rêve dans cette vidéo, je peux pas te dire, comment enlever ta douleur, la mettre de côté, la mettre sur pause et puis continuer ta vie, c'est pas possible. Par contre, je me suis rendu compte, à travers une histoire que je vais te raconter, de la vie quotidienne que, on avait la possibilité de vivre avec une douleur et de faire en sorte de l'atténuer. En tout cas pour celle du veuvage précoce et en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté et qui m'a aidée à avancer, sur ce chemin-là, avec cette douleur. Donc, moi je pratique, le footing, depuis un certain nombre d'années maintenant et en fait, je courais l'autre jour et j'ai remarqué que, au début, il y a toujours un moment, en fait, pendant lequel c'est, difficile, tu vois? Pour moi, j'ai le souffle coupé, parfois, j'ai une douleur qui arrive, alors il y a des fois, c'est mieux que d'autres, hein. Il y a des fois, voilà, ça passe tout seul et puis d'autres fois, c'est quand même difficile et passé ce cap-là, en fait, quand je continue quand même à courir, je me rends compte que après, je peux, avoir comme un espèce de second souffle et que je peux aller beaucoup plus loin. Et puis deuxième chose, je me rends compte aussi qu'à force, de courir, de pratiquer cette activité, même si c'est, qu'1 fois par semaine, hein, c'est pas quelque chose d'hyper intensif, mais je me rends compte malgré tout que j'arrive à aller plus loin, donc que ma capacité, physique augmente. Et là où je veux en venir par rapport à la douleur, c'est que je me dis que finalement, en pratiquant cette activité, il y a des moments où je ressens une forme de douleur. Alors c'est une douleur plutôt physique, peut-être aussi un peu mentale parce que, parfois je me dis que c'est dur, parfois, alors surtout l'hiver, hein, parce que je continue à courir même parfois quand il pleut aussi et je me dis: «Ouais, je continue en fait malgré ça», alors qu'il y a des moments qui sont vraiment inconfortables et qui sont vraiment douloureux. Et qu'est-ce qui fait que je continue? C'est que finalement je sais pertinemment que la pratique de cette activité, me procure pour tout le reste de la journée une super belle énergie. Franchement, elle me permet cette activité, ouais, de renouveler mon énergie. J'adore être à l'extérieur parce que je cours, en extérieur. J'adore être à l'extérieur au contact de la nature, voilà, c'est moi ça me permet vraiment de me sentir vivante, donc c'est un truc que je kiffe. Elle me permet vraiment d'évacuer et donc elle contribue cette activité, cette pratique à l'amélioration de mon bien-être et de ma qualité de vie et c'est pour ça que je continue, en fait. Parce que je sais que ça me procure du bien-être et que j'ai un pouvoir là-dessus. Donc je continue. Là où je veux en venir avec la douleur, liée, au deuil, c'est que, en fait, c'est un peu le même principe dans la gestion de cette douleur. C'est que la douleur liée au deuil, dans le veuvage précoce, c'est une douleur qui est insupportable, qui est intolérable, qui est insoutenable, qui parfois est si énorme que je j'ai même pas assez de mots pour la décrire. Et j'ai pas forcément envie d'ailleurs d'en mettre parce que je sais que si tu es concerné, tu le sais, voilà. Donc cette douleur, pour pouvoir la, vivre avec, finalement, l'intégrer au quotidien, moi le moyen que j'avais trouvé, et c'est le même finalement quand je cours, c'est de porter mon attention sur autre chose le plus souvent possible quand j'y pense. Quand j'y pense parce que parfois, la douleur est si forte qu'en fait, elle envahit tout notre mental et qu'elle ne nous laisse pas la possibilité, l'opportunité de prendre conscience tout simplement qu'on est en train de souffrir et elle ne nous permet pas de prendre à ce moment-là les rênes de cette douleur et donc de l'esquiver en quelque sorte, tu vois? Mais si à chaque fois que, tu t'en rends compte, tu en prends conscience, tu
porte ton attention sur autre chose. Parce que là, clac, voilà, tu te rends compte que tu es en train de souffrir, que tu as mal, que tu es vraiment dans la douleur, dans la souffrance, dans le mal. Tu t'en rends compte. Si à chaque fois que tu t'en rends compte, tu arrives à déplacer ton attention sur autre chose, c'est... ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être une odeur, ça peut être un ressenti, qui te génère du bien-être, du plaisir. Un souvenir, hem ça peut être, une image, ça peut être, ouais, des mots que tu as entendus, des mots qu'on t'a dit, ouais, un souvenir, quelque chose que tu as vécu qui te provoque du plaisir. Si à chaque fois que tu ressens cette douleur, le plus souvent possible, tu as envie de t'échapper de cette douleur parce que tu n'en peux plus, tu as juste envie de faire une pause par rapport à elle, eh bien, si tu arrives à déplacer ton attention sur autre chose qui est plutôt une source de plaisir et de bien-être, tu verras que petit à petit, c'est un peu comme un muscle, c'est un peu comme un entraînement. Finalement, tu réussis, petit à petit à le faire de plus en plus facilement et donc tu réussis, de mieux en mieux, de plus en plus rapidement et finalement la douleur, elle s'estompe. L'exemple que je voudrais te donner en plus de la course ici, c'est, l'exemple de la gestion des émotions chez les tout petits. Tu as certainement des enfants si tu suis cette chaîne, et quand tes enfants, sont petits et qu'ils sont face à une frustration, qu'est-ce qu'ils font? En général, ils donnent tout, quoi. Ils donnent, toute leur puissance, leur corps, leur énergie, ils se roulent par terre parce que, voilà, tu leur as dit non, par exemple, à quelque chose et qu'en fait, eux, ils le voulaient vraiment. Donc ils sont face à la frustration qu'ils n'arrivent pas à gérer, en lien avec leur jeune âge. Donc ils vont vraiment exprimer, leur douleur, leur frustration de façon intense. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là si tu es, une femme qui est porté un petit peu sur, voilà les alternatives positives et au lieu de rentrer dedans, tu vas essayer de détourner l'attention de ton enfant. En faisant quoi? En portant son attention sur autre chose. Peut-être en lui posant une question qui n'a rien à voir avec le sujet, en lui demandant ou en lui rappelant quelque chose d'agréable. «Tiens, tu te rappelles, qu'on avait dit qu'on irait faire le gâteau, ça te dit qu'on le fasse?» ou alors: «Toi, tu te rappelles de l'anniversaire là, hier qu'on a fait, avec ta copine, c'était vraiment chouette, tu vas détourner son attention et ça, c'est ce qui fonctionne. Pourquoi? Parce que l'enfant, finalement, il va déplacer son attention de son objet de frustration, on va dire, vers une source de plaisir et du coup, ça va couper net sa frustration et donc ça va lui permettre de passer à autre chose. Avec ta douleur, c'est exactement le même principe. Heu, Tu peux finalement réussir et j'insiste là-dessus, à chaque fois que tu en prends conscience, donc quand tu le peux, parce que parfois eh ben, c'est inconscient, on s'en rend pas compte, donc forcément, on ne peut pas agir dessus, mais à chaque fois que tu le peux, si tu essayes de porter ton attention sur autre chose, tu verras que ça te permettra de faire des pauses avec ta douleur. Et faire des pauses avec sa douleur, c'est finalement, eh bien, aller vers l'apaisement, c'est finalement faire des pauses aussi avec toute l'énergie que tu mets pour lutter contre cette douleur, toute l'énergie que tu mets pour traverser cette épreuve du deuil, cette épreuve du veuvage précoce. Donc finalement, c'est à chaque fois autant d'éléments de bonus, on va dire, qui sont pris. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. N'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes autour de toi, à liker pour me permettre de continuer à diffuser ce message auprès des femmes qui traversent un veuvage précoce, d'enregistrer, de t'abonner à la chaîne si tu as envie d'être alerté dès qu'il y a des nouvelles vidéos. Et puis, je te souhaite de bien prendre soin de toi et je te fais des grosses bises et je te dis à bientôt.